Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous voici repartis enfin, la reprise a tardé à se faire, pour la 4e Mishnah du premier chapitre de Masechet. Alors je vais resituer un peu cette Mishnah. Il y a un tournant important qui va beaucoup nous occuper. Mais nous avons derrière nous, je vous renvoie au live précédent, laissé Antigone de Socho et ses velléités d'élitisme. Rappelez-vous son propos, en tout cas c'est ainsi qu'on l'avait analysé, qu'on l'avait caractérisé, qu'on l'avait situé, faisait la promotion dans le rapport à Dieu, dans le service de Dieu, de l'amour inconditionné. De ne pas s'en tenir à une foi primaire, ou à un rapport primaire à la foi, fait de donnant-donnant, de carottes et bâtons. On avait qualifié cela, sans dénigrer évidemment, de foi infantile. Et Antignos semblait dessiner ce que serait la foi d'adulte. Ça, c'était nos mots, et qui prenaient essentiellement appui d'ailleurs sur un enseignement de Maïmonide. Donc ça, c'est un trait, d'accord, de ce qu'on a laissé chez Antigone. Ne soyez pas comme l'esclave entendant servir le maître pour recevoir un salaire. Il y a mieux que ça encore. Bien sûr, il y a salaire, mais il y a surtout, quand on a envie de servir et quand on a peur de déplaire, il y a au fondement de cela cet agapé, cet amour inconditionné. Et le deuxième point, qui n'apparaissait pas dans la Mishnah, mais qui en découle, en tout cas en lire l'apocryphe Avot de Rabbi Nathan, c'est une crise chez ses élèves, chez certains de ses élèves, qui, c'est notre synthèse, avaient comme instrumentalisé leur désespoir, ou le désespoir que pouvait susciter une telle maxime. À savoir, ne servez pas Dieu dans l'attente de recevoir un salaire, Tzadok et Baïtous en ont conclu, ont fait semblant d'en conclure, peut-être pour des raisons bassement politiques, de prise de pouvoir ou liées à l'autorité, en ont donc conclu qu'il n'y avait rien après, qu'il n'y avait rien à attendre, qu'il n'y avait pas de récompense. Et à partir de là, ils ont désorganisé le savoir en utilisant ce que bon leur semblait dans la connaissance de la Torah, mais en réalité, c'est en tout cas la thèse de Maïmonide, en rejetant l'essentiel. Donc c'est ça que je voudrais qu'on retienne d'Antignos, élitisme d'un côté, raffinement dans le sentiment religieux, et crise d'autre part. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui sont deux autres de ses élèves. Et nous allons essayer de voir donc immanquablement, on ne peut pas détourner le regard de cela, comment eux ont réagi, comment ils ont répondu peut-être même à cette situation. Et dans l'avènement de ces deux élèves, Yossi ben Yoézer, maître de Tsereda, et Yossi ben Yohanan, maître de Yerushalayim, on va voir apparaître aussi concomitamment deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que désormais, et ce sera le cas pour 5 générations, le leadership spirituel est pour une part, sans doute très modéré politique, relève d'un tandem. C'est par deux qu'ils vont. Nous aurons 5 pères, donc les zougotes en hébreu, c'est une période même, on peut découper les choses ainsi, commence l'ère des zougotes, et qui commence avec Yossi ben Yoézer, Yossi ben Yohanan, et qui court jusqu'au dernier des tandems, qui est, et c'est d'ailleurs l'un des plus connus, Shammai et Hillel. Alors, je le donne d'emblée, ces pairs se répartissent ainsi, je veux dire, le tandem se répartit ainsi. L'un, le premier, est Nassi, prince-président, ça fait penser à Napoléon III, prince-président du Sanhedrin. Venez Nicolas, je vous en prie. Je ne caractérise pas pour le moment cette charge honorifique et de leadership. Et l'autre, ce faisant, est Av Beddin, dirige, et le père, c'est-à-dire le chef, voilà qui est mieux, du tribunal. Alors ça a l'air de dire deux fois la même chose, hein, traduit comme ça, sauf que Nassi sonne plus prestigieux. Et je m'arrêterai d'ailleurs simplement pour le moment à cette résonance, je n'en dirai pas plus. Pourquoi la guidance s'est répartie dans ces deux profils dont pour le moment, à part comment ils sont nommés, on ignore tout.
Pourquoi Nassi, prince d'un côté, du Sanhédrin, donc la juridiction suprême, et chef du Beth Din, encore une fois, ce qui semble être la même chose. Qu'est-ce qui a fait qu'on a scindé en deux? Comment ils se répartissent les fonctions? Est-ce que c'est harmonieux entre eux ou bien est-ce que c'est compliqué? Je crois que poser la question, c'est déjà un peu avant de savoir la réponse. Lorsqu'on est à deux sous une même couronne ou sur un même fauteuil, ça fonctionne rarement bien et les rabbins forcés de constater qu'ils ne font pas exception. Et pour certains, peut-être c'est encore une surprise. Mais j'en dirai là encore pas plus. Nous verrons ça dans l'étude de la semaine prochaine par rapport au deuxième membre du tandem, puisqu'en fait on aura pas mal évacué le groupement de leurs deux enseignements ce soir et on pourra se concentrer. Là, je ne pose que les bases ce soir. Lorsqu'on approche donc, je reviens sur ce premier phénomène des tandems, lorsqu'on approche les tandems dans le traité Avot, dans ce premier chapitre, certains, et je dirais que l'intuition, vous pouvez la voir à la lecture, réalisent que chacun des tandems s'exprime par rapport à un des piliers professés par Simon le Juste. Vous vous rappelez, c'était la deuxième Mishnah. Le monde repose sur trois choses. Alors, je vous renvoie au développement fourni que nous avions fait. À savoir, donc, ces trois choses. Torah, étude, enseignement de la Torah. Avoda, le culte, centralité du temple, mais de manière plus, par extension, la prière. Et Gemilut Hasadim, la dispensation de bienfaits, de bonté. Et tour à tour, donc, le thème sera soit Torah, ou serait soit Torah, soit Avoda, soit Gemilut Hasadim. Et il semblerait que notre premier tandem, son thème, ce soit Torah. Mais c'est une grille de lecture, et il faut d'abord expliquer l'intention qu'il y aurait derrière, si c'est cela que le compilateur de la Mishnah entend nous faire savoir, et vérifier si elle fonctionne effectivement, s'il n'y en a pas d'autres. À chaque fois, donc, nous verrons un enseignement double. Là, par exemple, il s'agira de la maison, la sagesse dans la maison. Et se posera la question, comment s'articule chaque parole des deux membres du tandem, qui parlent donc à chaque fois du même thème, sous le même pilier, comme nous venons de le dire. Est-ce que ces paroles sont complémentaires, l'un achève l'autre? Est-ce qu'elles se contredisent? Est-ce qu'elles sont une sorte de pondération, c'est-à-dire une contradiction acceptable qui n'est pas une controverse? Eh bien, ça aussi, la question est ouverte. Nous essaierons d'en faire l'expérience pour proposer une réponse. Voilà pour ce que j'aurais à dire en introduction sur les zougotes. Et toujours en introduction, le deuxième phénomène qui apparaît avec le tournant que nous évoquons ce soir, c'est la mahloket. La première mahloket, c'est-à-dire controverse, discorde, dispute éventuellement rabbinique, apparaît avec les tandems. Enfin, apparaît. En tout cas, on nous présente. Je vous renvoie au traité Hadiga, deuxième chapitre. On nous présente la mahloket, la première controverse apparaissant avec les tandems, et je peux déjà vous la caractériser. C'est pas qu'on n'est plus d'accord sur rien. Jusqu'à Hillel et Shammai non inclus, il y a un seul sujet de controverse, le même chez les quatre premiers tandems, et c'est la Mishnah Hagiga qui s'occupe de savoir qui pense quoi. Le sujet, toujours le même, donc, c'est, tenez-vous bien, est-ce qu'il faut, lorsqu'on amène un sacrifice lors des fêtes de pèlerinage, par exemple, poser ses mains alors que c'est Yom Tov, un jour chômé, qui est comme Shabbat. Poser ses mains sur la tête de l'animal. C'est un geste, en principe, requis. Il y a une dimension, il s'inscrit dans la démarche expiatoire selon les cas, ou c'est un peu aussi l'idée du transfert. On peut broder là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Poser les mains sur la tête de l'animal. Or, quel serait le problème? Est-ce qu'on peut ou pas Yom Tov? Est-ce qu'il faut les jours chômés qui sont comme Shabbat, les jours de fête donc? Est-ce qu'il faut reproduire le rituel pour ce qui est de l'offrand totalement, y compris à position des mains, ou bien il faudrait s'abstenir exceptionnellement de la position des mains sur la tête de l'animal. L'ismor ou l'olismor. Apposer les mains ou ne pas apposer les mains. Quel est le problème? C'est que à Shabbat et Yom Tov, nos sages ont interdit de chevaucher un animal, de peur, tenez-vous bien, qu'on en vienne à arracher une brindille ou une branche pour s'en servir comme cravache.
ce qui a, si vous êtes un peu cavalier ou cavalière, peut-être que cet automatisme vous paraît plausible, probable. Dès lors, on comprend le risque que les sages ont voulu endiguer. Et donc, fort de ce décret, on est dans une mesure de précaution, rappelez-vous, la première Mishnah, faites des barrières à la Torah, là on est en plein dedans, barrières à la Torah. La question de savoir si quand je fais la position des mains, je maîtrise l'animal, c'est comme le chevaucher ou pas. Est-ce que chevaucher, c'est maîtriser l'animal pour se déplacer avec, ou bien c'est pas ça, c'est autre chose, ce serait une autre définition. Donc si je rapporte la position des mains à chevaucher, j'interdirai à Yom Tov la position des mains. Si je ne rapporte pas la position des mains à chevaucher, il ne faut quand même pas exagérer, ce n'est qu'une position des mains. Certes, ça permet à l'animal de stabiliser sa tête, mais ce n'est pas le but vraiment recherché. À ce moment-là, je permettrai de faire la position des mains, si ça n'a pas à voir avec chevaucher. Bon. Et là, nous allons découvrir, et c'est la règle sauf une exception, que le premier, le Nassi, pense qu'il faut faire la position des mains, et que le deuxième, si je ne commets pas d'erreur, pense qu'il ne faut pas faire la position des mains. C'est plus strict. Bon. Donc il n'y a pas encore mort d'homme, hein, c'est pas non plus le désordre total, la cacophonie rabbinique, comme on croit la déceler partout, un rabbin ou deux rabbins, trois réponses. C'est pas encore ça. Marloquette unique, et encore une fois, sur les modalités d'un décret rabbinique. Tout le reste, tout le monde est d'accord. Ce qui est quand même, ce qui relève presque du mythe, d'accord. Ça paraît invérifiable, inconcevable, et donc invérifiable. Mais néanmoins, il y a un mystère sur le commencement, sur l'étincelle qui a fait qu'on s'est mis à penser différemment. Pourquoi on ne s'est pas mis d'accord? Et c'est un peu ce mystère qu'on va essayer d'approcher d'ailleurs dans notre étude. Bon, j'en finis avec notre introduction sur cette impression de bizarre dans ce que nous allons découvrir, où, croyant que le traité Avot nous parle des grands sujets métaphysiques, ou nationaux, ou de valeurs, voici qu'on va nous parler de l'espace domestique, où il s'agira que la sagesse séjourne dans la maison, voire qu'elle soit maîtresse de maison, et c'est un peu curieux parce qu'il y a des lieux pour ça. Il y a la synagogue pour ça, elle existe déjà à l'époque. Il y a les lieux d'études qui existent manifestement. Donc pourquoi aller chercher les maisons pour la sagesse? Qu'est-ce que ça... Comment dire, à part le côté un peu inoffensif, enfin, disons pas très dérangeant, qu'est-ce que ça ajouterait, qu'est-ce que ça signifierait? Donc voici notre programme de ce soir. Mon introduction est un peu longue, mais elle est nécessaire. Nous allons d'abord, comme à l'accoutumée maintenant, faire une première lecture, décryptage des termes. Je ne ferai qu'évoquer le pendant, c'est-à-dire l'autre membre du tandem que nous étudierons la semaine prochaine. Ensuite, tout de même quelques éléments biographiques sur Yossi ben Yorezer, en tout cas ce que nous en avons, et quelques notions historiques ou pseudo-historiques qui seront approfondies. Là, je vais dire simplement ce que tout le monde sait, et la fois d'après, j'amènerai des textes plus conséquents sur chacune des données que j'évoque ce soir dans cette seconde partie. Ensuite, nous reviendrons à la Mishnah pour poser des questions plus précises, plus circonstanciées. En quatrième temps, je vous livrerai en synthèse ce que les classiques ont dit. Nous aurons en cinquième temps notre minute maharalienne, Maharal de Prague, qui là encore nous emmène loin. Et puis synthèse et conclusion, ce sera notre sixième et dernier temps. Le texte de la Mishnah, donc quatrième du premier chapitre. Ça paraît tout simple, vous allez voir, et c'est pas long en plus. C'est à la page 10, eh bien, merci bien. Page 10, Mishnah numéro 4. Yossé, ou Yossi, c'est comme on veut, Ben Yorezer, Yossi, fils de Yorezer, Ish Tsereda, homme de Tsereda. Où est-ce exactement Tsereda qu'on fait les atlas bibliques? On a quelques hypothèses, il y a des références de Tsereda dans la Bible hébraïque, mais ce n'est pas important ici. Yossi ben Yohanan, et Yossi, fils de Yohanan, Ish Yerushalayim, maître, Ish, ça veut dire un homme, mais vous vous rappelez, c'est homme d'importance, leader, chef, donc maître de Jérusalem, ou à Jérusalem,
Bon, là, j'ai pas besoin de vous présenter Jérusalem. Qui Belou Mehem ont reçu d'eux. Vous vous rappelez qu'on avait tiqué là-dessus. Reçu d'eux, eux, mais qui? Avant, il y a Antigone, il est seul. Avant Antigone, il y a Simon le Juste qui a reçu de la grande assemblée. On sait qu'Antigone a reçu, lui, de Simon le Juste, mais eux, les deux là, reçus d'eux, qui? Alors, je vais évacuer tout de suite comment dire la chose, hein, parce que on va pas trop s'apesantir là-dessus, vous avez toutes les hypothèses. Certains disent, ils ont reçu des deux précédents, parce que c'est embêtant le Mehem, reçu deux au pluriel, à savoir Simon le Juste, puis Simon le Juste ayant passé Antigone de Socho. Bon. Certains disent non, ça colle pas avec la structure d'écriture de ce chapitre. Il faudrait mieux imaginer, mais c'est pas tellement plus heureux, c'est Antigone et les membres de son tribunal. Antigone étant prince, Snassi du Sanhédrin. Bon, certains enfin font valoir. Non, c'est comment dire. En réalité, ils ont reçu, pardon. Non, ce serait tout sur ce chapitre-là. Et il existe, pardon, une autre version, une autre écriture. Et beaucoup de médiévaux et des classiques ont envie d'aller vers cette écriture, à savoir Kibel Mimenu. Ils ont reçu Mimenu de lui. Donc seulement d'Antigone et rien d'autre. Ça, c'est une autre version dans les manuscrits. Ouais. D'accord. Donc il se trouve qu'elle paraît plus heureuse. Ça pourrait effectivement, ça résout quelques difficultés. On va dire que c'est la moins mauvaise. Elle a aussi ses inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas dans tous les manuscrits, voire elle est dans relativement peu de manuscrits. Mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Sauf, je pourrais même vous proposer une hypothèse fantaisiste à la fin, mais elle sera vraiment fantaisiste. J'aurais presque mis Tzadok et Baïtous, mais bon, c'est par goût de provocation. Alors, je poursuis la lecture attentive. Yossi ben Yorezer, Ish Tsereda Omer. Yossi, fils de Yorezer, maître de Tsereda, dit Yehi betecha, que soit ta maison, Bet Varad, une maison de rassemblement. Beit Varad, c'est un lieu public, en fait. La Hachamim pour les sages. Donc un lieu privé qui deviendrait, que ta maison soit, c'est une injonction. C'est plus qu'une invitation, c'est très insistant. Et ta maison, nous verrons à qui on s'adresse. Donc, maison de rassemblement, Varad, c'est le rassemblement, la Hachamim pour les sages. Veheve mitabek, et sois tout le temps en train de t'attacher, littéralement, de te coller. Barafar raglehem, à la poussière de leurs pieds. Bon, qu'est-ce que c'est que cette figure? Mais il y a toujours la même insistance. Et sois toujours en train de. Donc il y a l'insistance en vue d'une constance, d'une assiduité. Sois assidu à la poussière, jusqu'à la poussière de leurs pieds. Jusqu'à, c'est moi qui ajoute. Rêver choter, et sois tout le temps en train de boire. Donc je traduis de manière peu élégante, inélégante, mais c'est pour bien que l'on sente les expressions. Batsama avec soif, en français plus châtié, on dirait avec avidité, et divrehem, leurs paroles. Leurs paroles, donc on peut comprendre, a priori, les paroles des sages, c'est précisément pas la brève de comptoir, ça doit être prodigieux. Alors, hormis le coup d'ouvrir sa maison en grand qui peut un peu surprendre, tout le reste, c'est l'impression générale, a l'air sacrément palo. Tout ça est un peu commun, évidemment. Il vaut mieux boire avec avidité les paroles des sages plutôt que se contraindre et se forcer. Bon, donc on perçoit mal, en première lecture, la puissance de ce qui est dit ici. Et il nous appartiendra donc de donner un relief à cette Mishnah. Alors, je vais tout de suite évoquer dans la Mishnah 5 ce que dit Yossi ben Yochanan. Il prend le contre-pied, il dit ta maison, il faut qu'elle soit ouverte en grand. Sous-entendu, pas seulement les sages. Et que les pauvres soient les familiers de ta maison. Donc il y a la dimension sociale. Et là, il y a un ajout, et ne parle pas trop avec la femme,
Et là, l'écriture de la Mishnah se déséquilibre un peu. Il y a comme une digression sur laquelle que je ne vais pas évoquer maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ne parle pas avec la femme? Et puis nous demanderons, ce sera la semaine prochaine, que ce que ça vient faire là, surtout. Donc vous sentez tout de même le balancement. Quand un nous dit l'intime, le domestique, la maison doit être disponible pour les sages, l'autre dit c'est très bien, mais pas que les sages. Il faut aussi donner à manger à ceux qui n'ont pas, en gros. Vous voyez bien qu'il y en a qui est un peu plus porté sagesse, cérébrale, élitisme donc, et l'autre qui est un peu plus peuple, quoi. D'accord, action sociale. Je ne ferai aucun commentaire sur un éventuel ancrage politique qui n'aurait pas de sens, évidemment. Bon, voilà cette première lecture. Vous avez donc maintenant le poids des mots. À présent, quelques éléments biographiques, et là, il y a une jolie matière. Je vous ai dit donc de Yossi ben Yorazer qu'il était Nassi, ethnarque, tiens j'aime bien cette traduction, du Sanhédrin, de l'instance suprême, de la juridiction suprême. Nous sommes une génération avant la révolte des Maccabées, avant l'épopée de Hanouka. Une génération, ça chauffe déjà beaucoup, c'est très tendu. L'hellénisation d'un côté est rampante. Nous la croyions harmonieuse, nous allons découvrir qu'elle ne l'est pas tout à fait. Et va très vite se dessiner un conflit entre deux lignes, parfois dans la même famille, parfois entre père et fils, c'est le cas de Yossi ben Yorazer, entre ceux qui s'hellénisent, de manière complètement décomplexée en abandonnant le judaïsme, donc sans l'amalgamer à leur connaissance juive et à leur pratique du judaïsme, et puis il y a ceux qui résistent à l'hellénisation, c'est-à-dire qui la rejettent en bloc. Et ce qui manque dans cette configuration où vous avez deux extrémités qui se cristallisent, c'est, en tout cas c'est ce que nous allons essayer de situer, voir ou ne pas voir, l'amalgame harmonieux. Ça devient maintenant tendu, c'est ou l'un ou l'autre. Ou l'hellénisation à outrance et on rejette le judaïsme, ou bien on s'arc-boute sur son judaïsme, son identité juive, et l'on rejette frontalement l'hellénisation. Alors, je reviens à Yossi ben Yorazer. Il est qualifié, par ailleurs, je vous donnerai toutes les sources la semaine prochaine plus en détail, de Hassid Sheba Kehuna, de pieux dans la prêtrise. Il est donc prêtre, issu d'une famille extrêmement cotée, une famille de prêtres et pas n'importe laquelle, donc il y a aussi pas une hiérarchie formelle, mais en tous les cas plus de prestige chez certaines familles, plus que d'autres donc, et piété en ce sens qu'il est très vigilant sur les questions du pur et de l'impur. Il aura notamment des actions fortes, des décrets d'impureté, parce que les rabbins ont cette prérogative de décréter l'impureté. Alors, je ne fais que les têtes de chapitre, elles vont vous surprendre. D'une part, sur la terre des peuples voisins, impureté de la terre des peuples voisins. Donc, ça veut dire que de facto, il ne faut pas quitter la terre d'Israël ou la Judée sous peine d'être impur, et après c'est compliqué. Et aussi, impureté sur les ustensiles en verre, parce qu'ils étaient fabriqués par une certaine catégorie contre laquelle Yossi ben Yorazer avait à redire. Donc c'est dans le traité Shabbat 14. Nous reviendrons sur ces actions, sur ces créations de décrets, sur ces émissions de décrets. Avec Yossi ben Yochanan, ils sont qualifiés, on leur reconnaît deux qualités, ils sont qualifiés de grappe à raisin, ou de vigne, c'est plus joli, c'est plus glamour. Donc c'est une manière de présenter leur noblesse, et surtout on leur reconnaît une qualité d'enseignant. Ils sont limpides, sans hésitation aucune, comme Moïse. Yossi ben Yorazer est appelé par ailleurs Yossi Hammatir, Yossi le permissif. Et je vous donnerai, à partir du traité Edouyot, sur trois registres, donc il est apparu qu'il était lui le plus permissif. Et cette donnée aura une importance. Voilà pour les quelques traits, on n'a pas grand-chose sur lui, de son enseignement et de son action sur le registre politico-religieux. Et puis il y a les affaires de famille.
il y a deux crises dans sa propre famille. D'abord, Yossi ben Yorazer est l'un de ceux, et c'est suffisamment rare pour être souligné, qui a déshérité son fils. Son fils qui s'était hellénisé, marié dans des conditions que Yossi ben Yorazer ne pouvait que réprouver. Et toute sa fortune, il décide de la consacrer au temple, c'est évoqué dans le traité Baba Batra. Et du coup, son fils se retrouve sans un radis. Donc, il y a un problème père-fils. Et puis, il y a un neveu illustre, avec une scène terrible. Ce neveu s'appelle Yakoum Ish Tserorot, Yakoum, homme de Tserorot, et d'autres textes, ou Midrashim, ou des apocryphes, ou des historiens d'époque, l'appellent Alkimous, ou Alkimos. Et ce neveu-là est redoutable, il est réputé comme persécuteur, on voit dans le livre des Maccabées ou Flavius Joseph, persécuteur des piétistes, c'est-à-dire des juifs qui récusent l'hellénisation, en bloc. Et il se trouve qu'un jour, c'est la scène finale de l'exécution de Yossi ben Yorazer. Donc là, on est devant un maître qui va, qui va très mal finir, lui-même, qui finira exécuté. Et le jour où, alors, il semblerait, on a fait crucifier Yossi ben Yorazer, on parle dans les Midrashim de croix. Donc Yossi ben Yorazer est dans sa charrette, comme on disait pour les guillotiner, et le neveu, Yakoum Ishrorot, appelons-le Alkimos, est sur sa monture, majestueuse, forcément, il est le favori du pouvoir. C'est le Cid. Et entre eux, il y a un dialogue qui fera date. D'abord, ce Alkimos, il faut que je vous dise qu'il n'est pas le garnement et le morveux que l'on imagine, passez-moi l'expression, mais qu'il était lui-même un grand prêtre, Kohen Gadol. Cette charge de grand prêtre, il l'avait achetée après l'exécution de Ménélas. Je reviendrai sur les intrigues de l'ère séleucide. Il avait acheté à Démétrius Ier, et je ne donne pas plus de détails pour le moment. Donc l'affrontement à la toute fin, qui est un paroxysme de leur relation, donne la chose suivante. Alkimos dit à son oncle, regarde, sur quelle monture t'as placé ton Dieu, ton Créateur, et regarde sur quelle monture m'a placé mon maître. Donc moi majestueux et toi pour l'exécution. Yossi ben Yorazer lui répond, si c'est ainsi pour ceux qui font sa volonté, alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, qu'est-ce qu'il en sera pour ceux qui le défient? Si moi, je suis sur une piètre monture, alors que je fais la volonté de Dieu, qu'en sera-t-il pour toi qui l'aura défié? Et je crois, sans dire de bêtises, mais j'ai un trou d'un seul coup, qu'il a aussi exprimé la réciproque, la phrase complémentaire, à savoir, si déjà quelqu'un qui défie Dieu est honoré comme tu l'es, qu'est-ce que ce sera pour celui qui? Et je vais vérifier, mais j'ai une légère confusion, c'est pourtant un texte très très connu, comme quoi la parole rentre en lui tel le venin d'un serpent. Et le voici bouleversé, il s'inflige à lui-même les 4 peines capitales prévues dans la Mishnah. C'est Midrash Rabbah qui raconte ça. Il érige une potence, et sous cette potence, un brasier entouré de pierres, avec un glaive planté au milieu. Il se pend, le feu consume la corde, il tombe, se plante dans le glaive, brûlé par le brasier. Les pierres s'effondrent à son tour, et donc il y a les 4 peines qui sont skila, srifa, rek, remek, lapidation, brûlement. Alors c'est pas exactement ça le protocole, mais il est un peu tard pour rentrer dans ces détails sordides. Brûlement, strangulation et le glaive. Enfin, glaive et strangulation. Bon. Et là-dessus aussi, Ben Yorazer, un peu plus tard, on ne sait pas exactement quand, dans une moitié de sommeil, dans un semi-sommeil, voit le cercueil flottant dans l'air de Alkimos. Et il dit à qui veut bien l'entendre, sont ses élèves, voyez donc, en peu de temps, ou d'un court instant, il m'a précédé au jardin d'Éden. Donc la démarche d'Alkimos,
ce bouleversement, ce choc, cette tempête sous crâne, comme chez Jean Valjean, a généré un repentir, une teshuva, laquelle a été agréée. Et dans ce songe, Yossi Ben Yoézer a su que ce repentir avait été agréé. Bon. Voilà ce que j'aurais à vous dire pour l'heure. Et je n'ai pas forcé le détail, nous le ferons encore une fois la semaine prochaine, parce que ce qu'il faudrait simplement retenir, les grands traits, c'est qu'il y a de l'excellence, d'une part, de la piété, en même temps une permissivité savante, et dans le même temps beaucoup de violence dans la famille, vu le contexte historique, avec une fin tragique. Et curieusement, on a un contraste avec la Mishnah dont on est en train de parler. La Mishnah parle du lieu domestique, de la maison. Et la biographie de Yossi Ben Yoézer nous donne des données qui ont à voir avec le national, le public, la dimension publique. La Mishnah nous parle d'harmonie, de sagesse sous son toit. Et la vie de Yossi Ben Yoézer est tout sauf harmonie. Elle est décret, affrontement, disputation, mort, cacophonie. Elle est cacophonique. Donc les traits dominants de cette biographie sont très exactement inverses des traits dominants de la Mishnah. Je ne sais pas encore quoi faire de cette remarque. À présent, fort de tous ces petits détails, qui ne sont pas que des détails, revenons à la Mishnah et questionnons-la. Sans concession. Donc j'ai moi-même quelques questions à proposer. Vous êtes, évidemment, je vous invite à charger la barque si cela vous chante. Yossi Ben Yoézer, maître de Tsereda, Yossi Ben Yohanan, maître de Yerushalayim, ont reçu de ou de lui, c'est réglé. Yossi Ben Yoézer, maître de Tsereda, dit Yehi betecha bet val v'chachamim, que ta maison soit un lieu de rassemblement pour les sages. Quel besoin les sages ont de tels lieux de rassemblement? Il y a des lieux où les sages se rassemblent. C'est fait pour. Pourquoi faut-il mettre dans la boucle les maisons des gens? Pourquoi ça devient une sorte d'obligation presque religieuse? Si c'est un Yossi Ben Yoézer qui nous y invite avec tant d'empressement, ça fait figure d'obligation, peut-être même morale. Et donc, qu'ont besoin les sages de tout cela? Est-ce que ça ne fait pas concurrence au lieu dédié pour la sagesse? Bet Knesset, Bet Amidrash, synagogue, comme lieu d'étude pour le tout venant, pour la masse, c'est ainsi que nous l'avons caractérisé historiquement, et les lieux d'étude plus spécifiques encore. Ne faut-il pas plutôt orienter les gens, c'est-à-dire les maîtres de maison, vers ces lieux-là, qu'ils aillent eux à la rencontre des sages? Qu'est-ce que ça veut dire de faire venir des sages chez soi, à soi? Et puis, moi, ce qui me gêne beaucoup, là-dedans, dans ce même faisceau de questions, c'est qu'on n'a pas demandé au maître de maison de devenir lui-même un sage. Il y a les sages, et puis toi, contente-toi de les recevoir. Et se dessine une figure qui va un peu dans l'inconscient collectif contemporain, dans le monde de l'étude, qui va un peu apparaître, c'est la figure de l'homme laborieux, de celui qui travaille, du Baal Habayit, le maître de maison, qui a un job, vous comprenez, qui n'est pas disponible pour étudier. Et donc, quand ce brave Baal Habayit étudie, il fait des questions simples, des réponses simples quand il fait le Talmud. Mais le Talmid Chacham, l'étudiant de Yeshiva, lui, il faut des réponses, des questions compliquées, des réponses compliquées, avec des commentateurs kilométriques, d'accord? Il faut qu'il y en ait beaucoup. En réalité, souvent, la sophistication, elle n'est pas tellement plus intelligente que ceux par rapport auxquels on veut se prévaloir, d'accord? Mais c'est le réflexe comme ça. Quand une réponse est un peu simple, un peu vite fait, que c'est plus un dégagement, on dit en le yiddishisant, c'est balbatish, d'accord? Ça c'est bon pour les maîtres de maison. Et je connais bien ce mépris, d'accord? Pour l'avoir entendu, sans que pour autant la proposition qui est faite ensuite, plus sophistiquée, plus compliquée, soit finalement de meilleure facture. Mais que voulez-vous? C'est un peu le jeu de l'orgueil, parfois, d'oublier sa propre médiocrité. Et c'est pour ça, souvent, qu'on est orgueilleux. Donc, de cette fierté mal placée, un peu traditionnelle,
J'en ressens ici l'écho. Toi, tu es le maître de maison, tu es là pour recevoir les sages, et puis vous allez voir comment il est traité comme un larbin, il n'y a pas d'autre mot. Mais on ne demande pas à l'homme de s'instruire, d'apprendre, de s'élever. Il y a la condition qui est posée là, point à la ligne. Bon. Deuxième faisceau de questions, c'est la suite qui me fait soulever ces faisceaux de questions. Veve mit abeg barafa raglehem. Et sois tout le temps, constamment en train de t'attacher à la poussière de leurs pieds. Vous avez un maître de maison. Il est maître chez lui. Et on va lui demander d'aller là, s'inquiéter de la poussière des pieds des sages, de leur passer les plats, de faire le service, d'être traité comme un valet. Que quelqu'un soit traité comme un valet chez le roi, c'est-à-dire dans le lieu où vit, où évolue le sage, passe encore, mais chez lui, devant ses proches, là, c'est pas juste de la fidélité ou de la loyauté vers les sages qui est demandé, c'est de l'humiliation. Il n'y a pas d'autre mot. Et on dirait que cette humiliation est précisément recherchée. En araméen, on dirait davka. Ça, exclusivement, et pas autre chose. Oui, il faut s'humilier. Attache-toi à la poussière de leurs pieds. Bon. Et j'ai trouvé ça parfaitement excessif. Ou en tous les cas, je ne vois pas la motivation de dire une telle chose. Pensez-vous qu'il faille enseigner aux gens de s'humilier devant les rabbins, devant les maîtres? Quand je dis rabbin, je mets des guillemets, ça veut dire, je pense, aux maîtres de l'envergure de Yossi ben Yorezer, ou bien à notre échelle d'envergure aujourd'hui. Allez, dernier faisceau de questions, en tout cas à mon goût. Le dernier point de la maxime qui fonctionne, et ça c'est très classique dans la forme comme un triptyque, donc 3 points ou 3 volets, comme un tableau. Veve shoté batsama et divrehem, et bois constamment avec soif leurs paroles. Donc j'ai déjà dit un peu mon étonnement sur l'injonction d'avoir soif, d'avoir envie. L'envie, comme dirait l'autre, l'envie d'avoir envie, ça ne se commande pas. Qu'on me donne l'envie, mais je ne peux pas la commander pour moi-même. Si j'aime pas, s'ils me rasent, s'ils m'indiffèrent les sages, qu'ai-je à faire si on me dit mais il faut avoir soif si je n'ai pas soif? Et puis, si j'étais un peu tatillon, la métaphore de l'avidité de la soif, et donc de l'eau, est aussi très précise. Pourquoi on n'a pas dit mange avec appétit? Pourquoi c'est boire et pas manger? Bon, ça c'est une question à 5 euros, hein, je vous l'accorde. Mais, tant qu'à faire, s'il fallait trouver la pertinence dans l'emploi d'une métaphore, eh ben on l'interrogerait comme ça. Pourquoi boire et pas manger? Comment? C'est pas pareil. C'est pas pareil, on est d'accord. Mathématiquement, c'est pas pareil. D'accord. Allez. On devient ce qu'on mange. Ah, ça c'est encore autre chose. Ah oui, on ne devient pas ce qu'on boit. Ouais. Heureusement, des fois, puisqu'on ingère. Bah Ouais. oui, et donc. Oui. Ah, c'est intéressant. Et donc là, on ne lui demande pas d'en profiter, d'en faire. On ne lui demande pas de devenir, on lui demande d'accueillir. Ouais. Magnifique. Heureusement, c'est filmé, on va l'enregistrer, on va garder. Ça, c'est très très beau. Ça me plaît beaucoup. Voilà pour ces interrogations. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette Mishnah? J'essaie vraiment d'être impitoyable, d'accord, avec elle, et de dire tout le mal que j'en pensais, entre guillemets. À présent, je vais vous livrer en synthèse. Pourquoi se Oui, focaliser pardon. sur les savants? Parce qu'il Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, il y aurait les rois, il y aurait les prêtres, il y aurait les soldats, il y aurait... Les prophètes ont disparu. Enfin bon, on ne sait pas. bravo. Donc là, vous avez situé une intention dans la démarche de Yossi ben Yorezer. C'est ce que j'appelle par ailleurs le triomphe des sages. Le triomphe des sages au détriment ou à la place d'autre chose. Les prophètes, par exemple, ou la prêtrise. Vous vous rappelez que c'est une ligne force dans le début de Pirkei Avot. Les hommes de la grande assemblée amalgamaient tous les profils des prêtres, des sages, des prophètes, pour à la fin, comme par les fins d'un entonnoir, n'obtenir que de la sagesse. Et ce trait dominant, le triomphe des sages, permet d'affronter le monde nouveau qui arrive, c'est-à-dire avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, ce monde hellénisé. Et là, on voit comme une forme de promotion, donc votre intuition est excellente, on voit comme une forme de promotion du sage, mais au détriment de la dignité des gens chez eux.
Voilà. Donc, il s'agira d'évaluer, de juger donc de l'utilité d'un tel déséquilibre apparent. Alors, parmi les commentateurs classiques, il y a, ça ne va pas chercher bien loin, mais il y a 3 familles. Hein. Vous savez comment je fonctionne? Je les épluche un par un. Hein, ils sont à peu près une douzaine comme ça que j'épluche. Médiévaux, Renaissance, et Tiferet Israël, c'est plus proche de nous, c'est le 19e siècle. Mais bon, c'est les incontournables. Il y a des centaines en vrai, mais je peux pas, matériellement, je n'ai pas le temps, donc j'épluche les plus courants. Je vois ce que chacun dit sur chaque mot, sur chaque tournure, et j'essaie d'avoir une vision d'ensemble, ce qui n'est pas aisé, il faut le digérer, pour proposer voilà, comment ça se déploie en gros, parce que ça peut souvent se regrouper à quelques détails près. Après, il y a des chicanes sur tel ou tel terme, mais qui sont finalement secondaires par rapport à la trame que chacun propose. Donc 3 familles sur notre affaire. Première famille, c'est d'exprimer, on va le développer parce que c'est la famille majoritaire, que le sujet de notre Mishnah, c'est la Torah ou la sagesse dans l'espace domestique. Soit comme un fait, c'est-à-dire inviter les sages, et c'est une vertu en soi, soit comme procédant ou témoignant d'un état d'esprit. Être celui à même d'inviter les sages, qui trouve un intérêt à inviter les sages. Donc c'est une petite nuance qu'on trouve dans cette famille-là. La deuxième famille de commentateurs, en fait il y en a surtout un, Tiferet Israël, c'est de dire que le sujet, c'est pas tant la Torah dans l'espace domestique, le sujet c'est le statut de l'espace privé, intime, et la préservation de cet espace. Bien sûr, on ne livre pas son intimité à la connaissance publique, pas plus qu'à la vindicte publique. On préserve son chez-soi, mais il y a des exceptions. Et Yossi Ben Yoézer est venu nous donner une exception noble. Il faut l'ouvrir sa maison pour les sages. Et Yossi Ben Yohanan dit, oui, bah, tant qu'à faire, aussi pour les pauvres. Voire même ouvrir un peu plus, pas hésiter à ouvrir sa maison. Donc c'est intéressant comme perspective, d'accord, mais c'est plus le même sujet. Hein, le sujet devient, le centre de gravité, c'est la préservation de l'espace privé, de l'intime, du domestique. Et donc les 2 maîtres, par exemple, lorsqu'ils disent l'un, il faut admettre les sages, l'autre dit, il faut admettre les pauvres, nous parlerons de la difficulté quant aux influences extérieures. Qu'est-ce que de l'extérieur on peut ou pas importer? Donc les sages, les pauvres, ça va, mais alors il y aurait d'autres choses qu'on ne peut pas, d'autres catégories qu'on ne peut pas importer. Et puis la question de ne parle pas avec la femme aurait à voir, et je ne commence même pas à désamorcer la polémique, on verra ça la semaine prochaine, ça mettra un peu de piment d'ailleurs, à avoir avec l'intérieur, donc la problématique de la gestion en interne. Non pas les influences venant du dehors, mais comment à l'intérieur on gère ou pas l'espace privé. Donc ça, c'est la grille de lecture de cette deuxième famille. Et puis enfin, il y a une troisième ligne, un peu isolée, qui est celle du Sforno, qui dit, non mais, et ça répond d'ailleurs à pas mal de nos questions, qui dit, mais non, vous n'avez rien compris, il ne s'agit pas d'amener le sage à la maison. Il s'agit de se sentir chez soi dans le lieu d'étude. Que ton adresse, que ta maison, ce soit la synagogue, ce soit le lieu d'étude. Donc là, c'est tout l'inverse. Donc on s'en fiche éperdument de l'espace domestique, d'avoir les sages chez soi, ça n'aurait ni queue ni tête, et c'est vrai que le parti pris du Sforno, qui ne malmène pas tant que ça le texte, finalement, lui donne une certaine cohérence, sauf que le propos d'une banalité déconcertante, bien sûr, elle est étudiée, et puis quoi encore, oui, évidemment, c'est un slogan, c'est plus une Mishnah, bon. Mais bon, développer une familiarité, une assiduité, peut-être faut-il même réguler cette familiarité à trop côtoyer les sages, il ne faut pas non plus qu'ils deviennent nos potes. Et donc, attention, vers la poussière des pieds, bois avec l'avidité de leurs paroles, ça veut dire ni ne sois trop familier, ni ne sois trop lassé. Familiarité et lassitude seraient les 2 démons dans cette affaire d'assiduité à l'adresse des sages, enfin là où vivent les sages, là où ils évoluent. Bon, voilà pour le Sforno, c'est fort sympathique, finalement.
Mais comme la première famille est majoritaire, c'est elle qu'on va développer un petit peu. Les deux autres, qui sont en fait nominatives, ces deux familles, c'est Tiferet Israël d'un côté, Sforno de l'autre, je les aurais donc évacuées. Revenons donc sur ce que signifie la Torah dans l'espace domestique, soit comme un fait à pratiquer, soit comme une disposition personnelle à pratiquer ce genre d'accueil. D'abord, de quoi il s'agit? Quel accueil il s'agit? Là, parmi les commentateurs médiévaux Renaissance, vous avez quelques nuances. Pour certains, c'est accueillir, c'est-à-dire que ma maison doit être disponible. Pour d'autres, c'est être utile et disponible pour l'utilité des sages. Les sages ont toujours un besoin urgent d'un échange précieux. C'est un peu, Rabbeinu Bechaï nous dit, comme la tente d'assignation, le Ohel Moed, d'accord, où la parole de Dieu était là, partagée avec Moïse, une fois convoqué. Donc la maison, Ohel Moed, la maison temple, c'est une thématique classique, ça doit être aussi un lieu de rencontre, il y a des antécédents bibliques, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a comment dire, citant Avod et Rabbi Nathan, certains, j'aime beaucoup l'anecdote, disent il faut que ta maison, ce soit un point de rencontre familier des sages, qui se disent, dis donc, il faut que je te voie, sage X dit à sage Y, il faudrait qu'on se voit pour étudier, allons chez un tel. Allons chez un tel. Alors ça, c'est la consécration. Si deux sages disent, allons chez un tel, bingo. Rashbaz dira, c'est que la maison soit disponible, ça veut dire se rendre disponible. C'est là que j'exprimais que pour certains, c'est plus un état d'esprit. Se rendre disponible pour accueillir les sages. Il y a un commentaire de Rabbeinu Yonah qui m'a beaucoup surpris, qui paraît désobligeant pour les classes modestes. Rabbeinu Yonah dit il faut offrir son prestige. Vous avez une belle maison, accueillez les sages. Votre maison n'est pas belle, elle est modeste, ne cherchez pas à les accueillir. Vous voulez quoi? Les sages aiment le clinquant, le luxe. Offrez-leur votre prestige. Donc là, on est dans un élitisme bourgeois ou aristocrate, bourgeois plus. Ça veut dire, cette Mishnah ne parle pas à la fange, d'accord, à la populace. Non, c'est pas pour nous. Nous sommes le petit peuple. Comment? C'est de l'ironie. Ouais. C'est provoquant. La part de Rabbeinu Yonah, c'est gênant, mais vous savez, les sages séfarades, ils ont aussi une très haute opinion d'eux-mêmes. C'est pas des va-nu-pieds. Bon. Donc, offre ton prestige, et si ta maison est belle, bien sûr. Ça, c'est le type d'accueil. Vous avez un peu toute la gamme des commentaires. Après, il y a le gain. Pourquoi faire les accueillir? D'abord parce que c'est plus grand de servir les sages que d'apprendre d'eux encore. On apprend plus, semble-t-il, en les servant. C'est la deuxième lecture, ou la lecture sur cet adage. On apprend davantage en les servant qu'en les écoutant dans le texte. Certes, on collecte du savoir, immanquablement, c'est un des gains possibles. Mais même si on n'est pas prompt au savoir, même si on n'est pas taillé pour ça, on apprend l'exemple humain. Par exemple, bois avec avidité leurs paroles, dit Vrehem, même les paroles futiles, passe-moi le sel. Quand un sage prononce passe-moi le sel, c'est inoubliable, c'est incomparable. Parce qu'il y a la manière de passer le sel, il y a la manière de demander. Bon. Tout ça, je n'invente rien, c'est des choses que j'ai lues, que j'ai extraites pour vous. Oui, il y a certaines familles où le maître de maison assis en queue de table regarde au lointain la salière et l'épouse s'empresse de la lui passer. C'est ça? Ouais. C'est héréditaire, paraît-il même. Ah bon? Mais ça serait encore mieux que la personne devine avant qu'elle en ait besoin. Voilà. Merci, Geneviève. Vous voyez qu'on peut apprendre beaucoup sur du domestique. Ouais. Bon. Les enjeux. Alors, les enjeux, là, j'ai dit quoi? L'accueil, dans ma synthèse, des classiques. J'ai dit le gain possible de cet accueil, mais il y a bien un enjeu de fond. Vous l'avez fait remarquer, triomphe des sages.
là, Yossi Ben Yoézer viendrait, dans cette perspective-là, consacrer le triomphe des sages au détriment des prophètes. Hein. Mais le triomphe des sages, curieusement, ça c'est moi qui pose cela comme interrogation, comme bémol, ne tient pas qu'au contenu de leur enseignement, parce qu'après tout, aux sages d'être bons, aux sages d'être sages, de convaincre par leur sagesse, non. Il faudrait entourer les sages d'un prestige qui s'impose au tout venant, y compris dans l'espace domestique du tout venant, y compris par l'abaissement du maître de maison. Donc c'est une façon d'imposer le prestige très radicale, très extrême. Mais voilà, les sages ne se suffisant pas eux-mêmes, en tout cas la sagesse ne suffisant pas aux sages pour produire une aura, il faudrait, qui plus est, qu'un Yossi Ben Yoézer demande aux gens de s'humilier. Et comme ça, alors je suis convaincu qu'il y a des figures historiques ou littéraires ou théâtrales qui vous passent par l'esprit, on en fera un petit inventaire dans un instant. Ce faisant, donc, puisque les sages sont à la maison, c'est une expression en français, ils sont à la maison, il y a deux problématiques. Il faut se méfier, peut-être même combattre la familiarité, se méfier de la familiarité, et de la lassitude. S'agissant de la familiarité, on comprend cette insistance en apparence déraisonnable à s'humilier devant les sages. Imaginez surtout si on est dans la perspective de Rabbeinu Yona, que l'homme un peu argenté, qui se croit, qui fait ses petites affaires avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, et puis qui a peut-être l'air un peu aussi, d'accord ? Imaginez que celui-là s'offre le luxe, il se paye les sages. Alors pour ne pas tomber dans ce travers, il s'est payé les grands rabbins, comme dirait l'autre, et bien il va s'humilier. Ça compense. Ça compense et ça permet de déjouer le risque d'instrumentaliser les sages, la présence des sages. Il ne s'agirait pas qu'ils jouissent de cette présence sans contrepartie. C'est à lui de donner du prestige aux sages. Il ne s'agirait pas de nourrir par la présence des sages son propre prestige. Bien que par ailleurs, Maïmonide dira, c'est l'histoire de Rabbi Nathan, il faut que notre nom soit associé aux sages. Mais moyennant cette phase d'humiliation. Alors, je reste gêné pour ma part aux entournures devant un tel constat dans ma synthèse. S'humilier, d'accord, mais... et c'est tout, quoi. Ça reste quand même une humiliation. D'autant qu'on nous demande ensuite d'avoir soif, de combattre la lassitude. J'ose, c'est très personnel, traduire ainsi « et bois avec avidité leurs paroles » à la condition de savoir boire avec avidité leurs paroles. Si tu es un amoureux de la sagesse, alors tu es en mesure de t'humilier sans défaillir, sans en souffrir peut-être. Et donc, tu es dans la catégorie de ceux qui sauront accueillir les sages. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu sais boire avec avidité la sagesse. Et je gagne sur plusieurs tableaux dans mon questionnement de départ. Petite note historico-rabbinique. Jadis, jusqu'à Rabban Gamliel, le maître était assis, les élèves étaient debout. Et puis, il nous dit le texte, les générations se sont un peu affaissées, affaiblies. Et c'était trop dur pour les élèves de rester debout pendant que le maître parlait. Donc le maître est assis sur un petit banc et les élèves sont assis par terre. D'où l'histoire de la poussière des pieds. Ça veut dire d'être au premier rang, quoi. Là où le maître bouge ses pieds sur la terre meuble. Bon. Sur la soif, encore une fois, puisqu'il s'agit de combattre la lassitude, alors dans ma lecture personnelle de la prévenir, c'est-à-dire de n'être disponible pour les sages jusque dans l'intime, jusqu'en le domestique, qu'à la condition d'être un amoureux de la sagesse par ailleurs, mais sans en arriver là, qu'est-ce que c'est qu'aimer la sagesse? Rabbeinu Yona dit une chose très belle, quand on a soif, tout est perle, tout est beau. Même la parole la plus insignifiante est d'importance quand on est en recherche de l'amoureux de la sagesse. Le moindre petit détail, ça va l'interpeller. Tandis que quand on n'a pas soif, on pourrait presque dire dans cette perspective, quand on n'a pas faim, même les plus beaux mets nous sont indifférents. Peut-être même ils nous dégoûtent.
Donc c'est ça la faim. Et enfin c'est ça oui la faim. Mais alors si je précise un peu plus la soif, il s'agirait inspiré de Rabbeinu Yonah, c'est pas lui qui le dit, mais d'exprimer une sorte de besoin vital immédiat. Parce que avoir soif, comment dire, ou le manque d'eau peut être très vite problématique. On peut vivre 3 jours sans manger mais pas sans boire. Mais qu'il y a toujours dans l'idée de boire, d'étancher la soif, une sorte d'urgence et de réconfort immédiat, presque réconfort vital. Et c'est pas la même urgence dans le cadre du manger. Rabbeinu Bechaye dira, au fond, c'est le plaisir qui est en cause. Plaisir dans la sagesse. Et là, on rejoint un peu Maïmonide, rappelez-vous, invoqué, dans le commentaire sur la Mishnah d'Antigone, mais invoqué par rapport à Antigone, la sagesse pour la sagesse. Ce taranoug, ce délice de la sagesse, ce plaisir de la sagesse. Alors, bon, voilà les enjeux possibles. Du coup, on pense à quoi? On pense, j'ai cherché un peu dans nos référentiels culturels, on pense à François Ier qui accueille Léonard de Vinci, chez lui, à la maison. Bon, bien, c'est le roi de France. Mais, et donc, c'est pas sans signification d'avoir le génie, l'artiste, l'inventeur, le découvreur, chez soi. Ça vous a une autre figure, je pourrais dire plus familièrement, que de l'affecter à je ne sais quelle institution, mais d'avoir chez soi, quand on est l'homme de pouvoir. C'est un peu aussi la littérature des salons, où c'est dans le domestique que les grandes idées se débattent. Et puis, oui, dans le théâtre, y compris le plus burlesque, par exemple chez l'ami Molière, rappelez-vous de M. Jourdain, qui accueille tous ses professeurs, il veut les avoir à la maison. Ça aussi, c'est pas sans signification. M. Jourdain ne va pas à l'école, il n'est pas en reprise d'études. D'accord, à la fac, il lit, c'est à la maison. Bon, on dirait c'est les procédés d'époque, mais on peut y voir aussi peut-être chez Molière une intention. Et puis le Tartuffe. Le Tartuffe, c'est cet homme de Dieu, alors certes qui inspire un peu la pitié, mais qui se sent très bien chez lui et un peu trop chez lui, chez son hôte, et puis l'autre n'y voit que du feu. Ah, le pauvre homme, d'accord. Et Tartuffe, pauvre homme. Mais bon, on va l'avoir chez soi, voilà, d'avoir l'homme de piété, l'homme de science, ou l'homme de... etc. Et donc du coup, je repense à Tartuffe qui à la fin se sent tellement bien chez son hôte qu'il est comme chez lui, au point de tout lui piquer, jusqu'à tenter de lui piquer sa femme, et sa fortune, puisque Tartuffe devient l'héritier de son hôte. Du coup, ça me fait penser que dans cette Mishnah, on est en train de nous dire que la maîtresse de maison, la vraie, ce serait la sagesse. Le Baal Habayit, le maître de maison, devient le valet, devient le subalterne. C'est une manière de dire la sagesse est maîtresse de la maison. Et voilà en quoi consisterait donc ce triomphe du sage. Il s'agirait que dans la construction sociale, dans cette société qui doit répondre à l'hellénisme, ou bien qui doit l'affronter, eh bien nos sages, qui ne sont pas, comment dire, dont la figure n'est pas moins déshonorante que celle des philosophes par ailleurs, ils ont aussi des choses à dire, peut-être même peuvent-ils dialoguer, eh bien il faut que les sages soient bien incrémentés dans cette société. Et ça passe par l'épreuve de l'espace domestique. Installer ce triomphe du sage, c'est pas juste écrire l'histoire, mais c'est vraiment l'insérer dans les comportements, dans les mentalités, dans les états d'esprit, d'où l'épreuve, comme je la qualifiais, du domestique, de l'ère domestique. Voilà pour une synthèse des familles classiques de lecture. Maintenant, on va monter d'un cran avec le Maharal de Prague. Alors, comme toujours, et il n'est pas très long cette fois-ci le Maharal, mais alors il est d'une beauté absolument extraordinaire. Vous vous rappelez que une des raisons pour laquelle je prise beaucoup le commentaire du Maharal de Prague, c'est qu'il ne fait pas qu'exprimer les concepts, ou bien par le langage conceptuel, le sens des injonctions de la Mishnah. Il est aussi un commentateur qui résout les articulations, qui montre comment les choses vont les unes après les autres. Donc là, son problème, c'est, ok, Antigone s'est exprimé, qu'est-ce que Yossi Ben Yoézer apporte dans la suite d'Antigone?
Voici ce que dit le Maharal. Antigone a parlé de l'homme, du rapport de l'homme à Dieu. Mais son sujet, c'est l'homme. Le premier tandem parle aussi de l'homme, en fait, mais l'homme dans sa dimension sociale, c'est-à-dire l'homme dont l'envergure, dont la place en société procède de l'habitat. La maison de l'homme, c'est comme la maison de Dieu. Pourquoi il faut un temple majestueux? Pour qu'on se figure la grandeur de Dieu. Il ne s'agit pas d'imaginer que l'on fait du sur-mesure à Dieu quand on bâtit le temple. Ce serait absurde, évidemment. C'est la fameuse grande question dans la pensée juive du tzorer gavoa. Est-ce que Dieu a besoin? Est-ce que le supérieur a besoin? Mammon tzorer gavoa, est-ce qu'il a besoin de biens? Est-ce qu'il a besoin de sacrifices? C'est toujours pareil. Non, il y a un prestige, mais la cible de cette expression prestigieuse, c'est pas Dieu, c'est les hommes. Il faut que ça impressionne. Donc la grandeur de la maison témoigne de la grandeur de son habitant, de son résident. Eh bien, ça marche aussi avec la maison des hommes. Si ma maison est un lieu de sagesse, ça rejaillit sur ma place en société. Donc on est encore dans la définition de l'homme social, cette fois-ci, dans sa dimension sociale. Du coup, comment se décline ensuite la Mishnah? Eh bien, attache-toi, à la poussière de leurs pieds. Alors là, on a une notion maharalienne pur sucre qui est magnifique, mais elle vient, comme chacun sait, elle vient de loin en fait. Pour parler du spirituel, le Maharal de Prague emploie en hébreu un terme, c'est même un adjectif, qui est le séparé, le nifdal. Séparé, ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale entre, je ne sais pas, mais je vais prendre deux concepts, le corps et l'âme. L'âme, elle se pense à part, elle se définit à part, ça ne marche pas comme le corps. Nifdal, c'est séparé, c'est distinct. L'esprit est nifdal, il est séparé et distinct du fonctionnement du corps. Ça ne se décrit pas pareil, ça ne se pense pas pareil. Les anges sont les sechalim anifdalim, les intellects distincts, séparés. Parce qu'encore une fois, parler d'un ange, c'est pas parler de l'homme. Bon. Donc ça, c'est voilà, un élément de langage. Donc ça marche pour le corps et l'âme. Eh bien, la maison est une même représentation. Il y a la même dialectique, c'est-à-dire, quand j'invite les sages à la maison, je suis proche d'eux, mais je ne dois pas être pour autant familier, d'où soumis à la poussière de leurs pieds. Proche, mais pas familier, la juste distance. De la même manière que corps et âme, ou corps et esprit, je préfère parler comme ça, ce serait plus fidèle aux éléments de langage du Maharal de Prague. De la même manière que corps et esprit sont distincts, mais pourtant ne peuvent pas être à distance, distinction n'est pas distance, ou pas distance totale, ils ont besoin de cohabiter pour que la vie soit, pour que le corps soit animé, en somme. Eh bien, ici c'est pareil. Le sage qui est accueilli, il faut qu'on sache qu'il est sage, qu'il est à part, mais en même temps qu'il soit accueilli, qu'il soit sous le toit. Donc la maison devient un peu la métaphore de l'humain. Parler de la maison, c'est parler de soi, de son être. En tant qu'humain, en moi il y a une sagesse, une intelligence, je l'accueille, tout en sachant qu'elle n'est pas mon corps, qu'elle est distincte, que c'est une nature différente de celle du corps. Et donc ce rabaissement-là, la poussière des pieds des sages, dans cette métaphore, si on pense que chez le Maharal de Prague c'est une métaphore, c'est-à-dire que se réduisant à peu de choses, on se met à par terre, la poussière des pieds, c'est la plus petite présence possible. La plus infime présence auprès des sages, c'est le point de jonction entre corps et esprit, mais il ne faut pas en demander davantage. Voilà la réalité donc du corps et de l'esprit. Voilà la réalité de l'être, de l'humain dans son être. Et tout ça par la métaphore de la maison, par la métaphore de l'homme social. Donc il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Le sage est chez soi. L'intelligence est en soi. Sans rupture, mais en même temps c'est distinct. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que cette avidité avec laquelle il faut boire les paroles? Eh bien, c'est l'amour, bien sûr. Façon verset du Deutéronome, 30-20.
les ahava uldov kavo, que Dieu demande de toi d'aimer Dieu et de s'attacher à lui. Il y a l'idée de l'attachement. S'attacher à la transcendance. Nidal va bien avec transcendance d'ailleurs. Voilà. Et il nous dit, bah, vous savez quoi, Yossi ben Yohanan, c'est le même combat. C'est la même histoire. Non, ça va passer. Ouais, on va peut-être... Est-ce que je peux me permettre de vous déranger? Oui, que je ferme. Ah bah non, c'est juste là. Bougez pas. J'espère qu'on aura assez de Wi-Fi pour la suite. Pour fermer. Oui, c'est ça, j'ai ouvert pour la box. Alors, Yossi ben Yohanan, il parle de quoi? Il dit qu'il faut que les pauvres ils aient à manger chez soi. Donc, il est dans un autre aspect de la métaphore. Nourrir le corps. Il faut que le souffle puisse aussi être nourri. Ce souffle qui anime le corps. Permettre la vie. Et donc, le Maharal nous dit, bah voyez, le premier, Yossi ben Yohanan, parle d'amour, boire avec avidité. L'autre parle de la rigueur de la vie, parle de crainte. Manger, pas manger. Vivre ou pas vivre. Il n'est pas étonnant d'ailleurs que l'un soit Nassi, le prince, fonction prestigieuse, quelque part généreuse, et que l'autre soit Av-Bed-Din, chef du tribunal, chef de la maison, de la rigueur, de la loi. Ça va bien avec la place qu'ils occupent chacun, compte tenu de l'enseignement dans cette métaphore. Encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un esprit dans un corps animé d'un souffle qui a besoin de nourriture terrestre. Et tout ça sont des fonctions qui, l'une par rapport à l'autre, sont distinctes, mais qui ont besoin d'être connectées entre elles. Le premier maître a parlé de la connexion esprit-corps, le deuxième maître a parlé de la connexion corps animé d'un souffle, nourriture terrestre. Voilà ce dont nous gratifie le Maharal de Prague, et je reviendrai bien sûr là-dessus à l'évocation de Yossi ben Yohanan. Du coup arrive l'heure de notre synthèse. Et bien sûr ensuite on peut échanger de manière plus informelle. Alors comme toujours, d'éplucher les classiques, de se laisser porter, d'humer le Maharal de Prague, nous permet d'abord de résoudre tout ce qui était décousu, de recoudre donc, mais aussi de mettre bien en perspective par rapport à ce que nous avions dit sur Antigone, à partir d'Antigone. Rappelez-vous donc, j'avais dit d'Antigone qu'il proclame une manière, un rapport à Dieu, un rapport à la transcendance, fait d'un sentiment religieux qui était de l'amour. Et l'on craint par amour, comme Abraham. C'est pas l'on craint le châtiment, mais on craint de déplaire. Ce sentiment religieux, rappelez-vous, Maïmonide nous avait dit, c'est une vitesse sur les deux. Il y aura toujours une religiosité à deux vitesses, disait Maïmonide, façon premier paragraphe et deuxième paragraphe du schéma. Schéma Israël, ce fameux assemblage de textes dont l'obligation de lecture rituelle est un commandement. À savoir, tu aimeras, premier paragraphe, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton souffle, de tous tes moyens. Donc ça, c'est l'amour quasi sacrificiel, inconditionné, désintéressé, parfait. L'amour d'Abraham, qui peut s'exprimer en crainte, mais ce n'est pas la crainte du châtiment, la crainte du bâton. Par contre, deuxième paragraphe, Vehaya im shamoa, si vous écoutez mes commandements, abondance, si vous n'écoutez pas les calamités. Donc là, c'est le donnant-donnant. Le modèle que j'ai qualifié d'introduction, que je rappelais, de la foi infantile, qui a un temps, dit Maïmonide, ça va 5 minutes, ça va un temps dans la vie, à un moment donné où c'est la sagesse que l'on cherche, c'est la transcendance que l'on cherche, et pas tant la comptabilité et la peur du châtiment ou la recherche du salaire. Il faut pouvoir dépasser cela. Il appartient à chacun d'en être, encore une fois. Il n'est pas dit que tout le monde parvienne à dépasser cela. Il appartient à chacun d'être dans la catégorie supérieure, mais en tous les cas, et c'est ça ce trait d'indulgence qu'on croyait assez peu trouver chez Maïmonide, les deux catégories, les deux degrés, les deux niveaux subsistent ensemble, en parallèle. Et bien là, on est dans la suite.
on est dans la continuité de ce que Antigone a posé, qui, vous vous rappelez, avait gêné certains élèves, qui en ont profité, mauvaise foi ou désespoir, pour partir ailleurs, pour faire autre chose, Tzadok et Baïtous. Eh bien, ici, on nous parle justement du rapport de l'homme à la sagesse, selon, on peut dire la transcendance, vous vous rappelez le Maharal de Prague, selon deux modalités, et les tandems sont là pour ça. C'est une hypothèse que je propose maintenant, que nous aurons à cœur de tenter de vérifier dans la suite. Le tandem, qu'est-ce qu'il exprime? Un judaïsme à deux vitesses. Et la formule est peut-être très dérangeante d'ailleurs. Un judaïsme à deux vitesses nécessaire. La noblesse, la largesse n'est pas où on croit forcément, ni la sévérité où on croit, ou l'exigence où on croit là aussi forcément. Se mesurer à la sagesse, ou plutôt mesurer le rapport de l'homme à la sagesse, c'est le mesurer dans l'espace domestique, symbolique. Je reviens sur les deux fonctions du tandem, et ensuite sur la marloquette, sur leur controverse permanente. L'un, disais-je, est Nassi et prince. Il y a dans ce titre de la superbe, de la largesse, peut-être même de la largesse de vue. Ça va bien avec ce premier degré supérieur dont parlait Maïmonide, le rattachant à Antigone de Soro, à savoir ce lieu du sentiment religieux où la crainte et l'amour se confondent. Tandis que le Av Be'edin, qui exprime la pensée du tribunal, la délibération, lui, correspond à la mécanique châtiment-récompense. J'ose dire carotte et bâton. C'est le deuxième degré. Et du coup, leur controverse qui portait sur la position des mains, comment ça marche? Eh bien, le Nassi aura tendance à dire qu'on peut pratiquer la position. Les gens ne vont pas chevaucher l'animal. Ils ne vont pas aller chercher la brindille simplement en apposant les mains. Faisons confiance. Laissons-leur une part d'autonomie. Ça ira bien. Laissons-les agir en adultes. On ne va pas tout cadrer tout le temps. Et puis le deuxième dira, l'olis mort, non, pas de la position des mains. C'est Yom Tov, on va oblitérer une partie du rituel, on va l'enlever du rituel sacrificiel. L'offrande n'apposera pas ses mains à Yom Tov, jour chômé, barrière, parce qu'on ne sait jamais, parce que la précaution s'impose, parce que les gens ne savent pas bien faire, il faut leur laisser une autonomie limitée. Et là, c'est plus un rapport infantilisant. J'exagère quand je dis infantilisant, parce que ce sont des lignes forces qui ont chacune leur logique et leur noblesse. Mais, justement, s'agissant de son noblesse, on voit que cet élitisme qu'on croyait chez Antigone un élitisme dédaignant, en réalité, il n'est pas son noblesse et surtout son largesse. Il donne de la souplesse, cet élitisme-là. Il y a de la souplesse parce qu'en réalité, il y a de l'autonomie. D'accord? En adulte, quand on traite quelqu'un en adulte, alors c'est vrai, peut-être on le hisse au-dessus de la masse infantilisée, mais en même temps, on lui laisse de l'autonomie. Et à l'inverse, la dimension plus populaire n'est pas non plus sans dureté et sans sévérité. Il ne s'agit pas de faire plus simple, de faire un sous-produit pour le peuple. Mais en cadrant donc davantage, rapport au peuple visant à l'infantiliser ou relevant de la démarche qui l'infantilise, eh bien ce rapport est fait de dispositions qui cadrent tout, qui laissent moins d'autonomie. Donc il y avait, semble-t-il, une nécessité de répondre à Antigone, ou répondre à la crise que suscitait le malentendu sur Antigone, en disant, écoutez, vous savez quoi, de vitesse, vous aurez le choix. Antigone ou pas, nous on perpétuera les deux enseignements. C'est une autre manière de répondre à la crise contemporaine d'Antigone avec Tzadok et Baïtous. Donc à suivre, nous verrons ce que cette hypothèse veut, nous verrons ce que deviendront aussi, ce faisant, ça c'est plus dans la dimension historique, pseudo-historique, les Sadducéens, mais voilà, je formule cette hypothèse maintenant et nous aurons à cœur de la vérifier. Un dernier point dans la synthèse, c'est ce à quoi m'a fait penser le Maharal de Prague et qui me permet de résoudre le recours à la dimension privée, à la métaphore du domestique, de l'espace domestique. D'abord, ce qui est très beau, c'est qu'on implique la maisonnée. Alors ça, c'est chouette. C'est pas dit dans le texte, et c'est peut-être même pas le sujet. Mais je constate que quand la sagesse est invitée à la maison, ce n'est plus qu'une affaire de chef de famille. Ça devient une affaire de famille. C'est aussi ça, l'espace domestique.
Et c'est heureux. C'est pas dit, encore une fois, mais c'est heureux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette manière, vous vous rappelez, je m'étais inquiété de, quand même, on laisse les gens à leur statut de maître de maison. Ça veut dire, les sages auraient pour un intérêt que parce que la maison est belle, que parce que la table est bonne, et qu'il est bon d'en être ou d'y être, et qu'il fait bon y être, et qu'il n'y aura presque pas de mur, et il y a des tas de fenêtres. C'est quoi? Qu'on vivra dedans, c'est vrai. ces gens-là, oui. Bref, donc les sages sont bien au choix à l'intérieur, donc on pourrait dire que c'est vraiment désobligeant à la fin, ça commence à bien faire. Mais en fait, si on est un peu plus subtil, qu'est-ce qui se passe? On pourrait ici reproduire un peu de la dialectique du maître et de l'esclave d'Hegel. Celui qui est l'esclave, qui sert le Seigneur, à un moment donné, alors, le point de commencement, c'est qu'il y a un péril, le plus courageux protège les autres, il devient le Seigneur, et les autres sont ses obligés. Donc il lui donne ses ressources, leur force de travail, et le Seigneur en jouit. Seulement il arrive un moment que le Seigneur ne sait plus lui cultiver la terre, il ne sait plus mesurer, il n'a plus les techniques, et c'est l'esclave qui a tout, le serf qui a tout. Et donc celui qui a tout, à un moment donné, prend conscience et prend le pouvoir, et il devient lui le Seigneur. Et le Seigneur crève de faim et devient l'esclave. Sauf qu'un jour, pareil, l'ancien esclave devenu Seigneur va perdre aussi le savoir qui lui a fait devenir Seigneur, et ainsi de suite. Donc dialectique du maître et de l'esclave. Celui qui se couche là maintenant au pied du sage, dans quelle mesure cette position humiliante ne lui donnerait pas l'envie de se hisser? Avoir vu les sages à proximité, à s'être parfumé, la métaphore elle est ramenée je crois dans Voda de Rabbi Nathan, fréquenter les sages et les servir, c'est comme entrer dans une parfumerie. Vous n'êtes pas le parfumeur, mais vous ressortez parfumé. Et qui sait dans quelle mesure, et à un moment donné, à force de priser ces bonnes odeurs, ces belles senteurs ou ces saveurs, on n'a pas envie à un moment donné de devenir soi-même artisan et parfumeur. Et si ce n'est pas soi, peut-être les gens de sa maison. Donc il y a en réalité, en pratiquant la contrainte là et l'avilissement ou l'humiliation dans l'espace domestique, on n'en reste jamais vraiment là. Personne n'a envie d'être au pied des gens et de courber les chines. Mais donc ça appelle une progression. Il y a un moment donné où ça appelle une progression. C'est peut-être une manière un peu intrusive, peut-être même violente, de faire savoir à celui qui se soumet qu'il est appelé à devenir maître, qu'il lui appartient de ne pas en rester là. Et ce malaise que j'exprimais, comment on laisse les gens dans cette condition subalterne, en réalité c'est très exactement ce que la Mishnah voulait produire en nous, cet effet-là, ce malaise. Bien sûr qu'il ne faut pas en rester là. Bien sûr qu'il faut tendre à devenir un sage. Et on a une forme ici d'ironie. Voilà pourquoi donc c'est bien de l'espace privé dont il s'agit, pour que chacun, peut-être assez peu prompt à formuler une ambition, puisse se trouver bousculé dans cette médiocrité et se hisser à une sphère plus élevée. Voilà pour la Mishnah 4e du premier chapitre. Y a-t-il des questions? Nous avons 5 petites minutes devant nous. C'est avant la révolte des Maccabées. Ouais. Et dans quelle mesure ça prépare la façon dont le judaïsme va réagir à la chute du temple, c'est-à-dire en gros se concentrer sur la sagesse, le commentaire et l'étude, et oublier tout ce qui est politique Vous avez raison. et tout ce qui est étatique. Enfin, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un des grands absents de cette Mishnah, du traité en fait, c'est, à part que l'on ait dit, le monde tient notamment sur la avoda, sur le culte, on a dit avoda, c'est-à-dire le sens large, pas le temple, les murs. On a une Mishnah qui s'est débarrassée de ça. À la vérité, c'est pas Yossi Ben Yorezer, mais c'est la compilation de la Mishnah 2e siècle qui nous donne une construction donc intellectuelle et spirituelle avec des référents qui nous permettent d'évoluer dans un monde sans le temple. Voilà, donc ça c'est sans doute dû à ça, mais très opportunément. Un enseignement comme Yossi Ben Yorezer, où le problème n'est pas le temple mais la maison,
est assez, comment dire, dit tel quel, 2 siècles et demi avant, ou 2 siècles avant la destruction du temple, c'est déjà révolutionnaire. C'est Et précurseur. ça prépare, oui. Ça prépare. D'accord. Après, il ne faut pas oublier qu'on a ici un prêtre et qu'on a prélevé. Donc c'est un prêtre, donc il a maille à partir avec le temple, il est impliqué jusqu'au dernier atome, mais on a prélevé cet enseignement dans une perspective post-destruction du temple, au IIe siècle, après. J'ai une autre manière de voir votre judaïsme à 2 vitesses. Moi, je pense que c'est pas à 2 vitesses. Je pense qu'il faut tenir les 2 bouts. C'est intéressant. Dites, expliquez-nous. Enfin, les 2 bouts, à la fois tenir tout ce qui est rite et tout ce qui est... Autrement, c'est trop facile de dire, bon, j'ai des belles idées, tout ça. Ah, ça, je dis pas de ça. Hein. Non. Il n'y a aucune différence d'obligation, de mitzvah, de soumission au commandement entre les 2 régimes. La nuance se fait dans le sentiment religieux. Oui. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire un sentiment, oui. Mais ce n'est pas une élite qui peut se passer de la pratique et l'autre qui est... Oui. Non, c'est dans le sentiment religieux. Et il semblerait que ça puisse aussi conditionner la forme ou l'application des décrets rabbiniques. Mais ça, c'est intentionnel de leur part. C'est eux qui légifèrent en la matière. Il y en a un qui est inclus dans l'autre. Voilà. Un qui pense que on doit pouvoir considérer l'adulte, il y a aussi Ben Yorazer, qui pense que voilà, cet homme infantile, moi je le fais courber les chines devant le sage, et du coup il va vouloir dépasser ça. Oui, j'ai provoqué. Oui, bien sûr. Aller chercher, ça veut dire ne pas en rester là. Maïmonide dira, bon, il appartient à chacun d'en être. Si on s'intéresse à la sagesse, très bien, sinon tant pis, on s'en fiche. D'accord ? C'est la masse, c'est le mouton, pas de libre arbitre, point barre, déterminé. Et aussi, Ben Yorazer semblerait dire, dans cette proposition que nous faisons, non, moi je ne laisse pas le vulgaire à sa condition subalterne. Je veux par l'humiliation que lui ou son fils qui le regarde s'humilier, sa fille, son enfant, sa femme, qui le regarde s'humilier, se disent mais on ne va pas en rester là, il faut une progression nous aussi. Bon, j'avance un peu, je m'avance un peu sur ce terrain-là. Mais pour comprendre la pertinence de l'exigence de s'humilier, de se mettre au pied des sages, cette humiliation qui est quand même pas... moi je repense à Umberto Eco quand c'est comme ça, au nom de la rose, forcément. Cette exploitation du vulgaire et de cultiver sa soumission, sa dévotion, les dévots, bon, tout ça et de confisquer le savoir, c'est ça aussi qui est gênant. C'est que confisque le savoir, disant non, les sages c'est nous, vous n'êtes rien, et vous resterez rien, et vous vous mettrez à genoux. Bon, et bien, il se trouve que l'injonction de se mettre à genoux doit permettre de ne pas laisser confisquer le savoir, que tout le monde tente d'en être. C'est assez audacieux, assez fort aussi. Bon. Bien. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le pendant de cette Mishnah, Yossi ben Yohanan. On aura quelques dossiers croustillants, vous en avez eu un aperçu, et on forcera un peu plus le trait sur les données talmudiques, midrashiques, historiques. Merci à tous de votre participation, merci bien. Merci. Pardon, je vous en prie.